Je vous propose qu'on commence ce webinaire pour ne pas prendre trop de retard et vous libérer dans les temps. Donc, je tenais tout d'abord à vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire. Pour que tout se déroule au mieux, je veux simplement vous rappeler quelques petites règles. Donc, si vous le voulez bien, c'est de couper vos micros pour ne pas interférer avec les orateurs. Je vous précise également que le Oui, webinaire juste est un enregistré. webinaire sur les clauses sociales. Pas Oui, très long, mais c'est un non, des trucs à enregistrer. est-ce que vous voulez bien couper votre Ah, micro, mais c'est madame, comme ça? enregistré jusqu'à 12h40. Donc, comme je disais, si vous voulez bien couper vos micros pour éviter les interférences quand les orateurs interviennent, ce serait gentil. Je vous précise également que ce webinaire est enregistré, ce que ma collègue vient d'activer l'enregistrement à l'instant. Je vous propose également que l'on fasse la séance de questions et réponses à la fin pour voilà, essayer d'optimiser un maximum le temps qu'on a. Si vous avez des questions déjà urgentes ou que vous avez peur d'oublier, vous pouvez d'ores et déjà les noter dans le chat, elles seront compilées. Donc bienvenue, à tous. Donc je suis Justine Coucharière, chargée de projet et de relations membres au cluster Cap Construction et nous allons modérer cette présentation avec ma collègue Madeleine Frenet. Donc pour vous présenter brièvement le cluster, eh bien le cluster Cap Construction est un cluster wallon, donc c'est un réseau d'entreprises qui reprend l'ensemble des acteurs de la filière de la construction durable en Wallonie et nous adoptons une approche intermétier. Donc, c'est-à-dire que nous essayons de favoriser le dialogue entre tous les métiers de la construction. Donc, nous avons à la fois parmi nos membres des architectes et des bureaux d'études, des entrepreneurs et des installateurs, des producteurs, des fournisseurs en négoce de matériaux et d'équipements, des acteurs de la promotion et des transactions immobilières, des fédérations et des autres associations du secteur, ainsi que des acteurs de la recherche et des gestionnaires publics et privés de bâtiments. Et notre rôle est notamment bien de vous transmettre de l'information et de vous former sur certaines thématiques, ce qui est le cas avec ce webinaire. Et je passe donc la parole à ma collègue Madeleine qui va introduire les différents orateurs du jour. Bonjour à tous. Donc la première personne qui prendra la parole aujourd'hui est Monsieur Laurent Drouzy de la SAWB, qui est facilitateur en développement d'entreprises d'économie sociale. Donc, il va ouvrir ce webinaire en vous expliquant ce qu'est une clause sociale et vers qui vous pouvez vous tourner en cas de besoin. Voilà, ben, merci bien pour cette présentation. Donc, SAWB, c'est une fédération d'entreprises d'économie sociale, d'insertion. Donc, je suis parti pour cette présentation du postulat suivant que j'ai, voilà, on peut aller vite, mais quand même pas trop vite, nous allons être sur du pratico-pratique. Je pense avoir devant moi des responsables de chantier qui doivent mettre en œuvre des clauses sociales. Je tiens à remercier Benjamin de chez Retrival qui nous permet à SAWB de présenter ces clauses sociales sur un axe un peu plus particulier, mais je vais ouvrir le champ dans un instant. J'en profite également pour souligner la présence de mes collègues membres du réseau des facilitateurs, qui est Émilie de chez MBIL et Alexandra qui est fonctionnelle à la région Wallonne, mais surtout qui est la responsable du réseau des facilitateurs clauses sociales. Donc, vous verrez, il y a un slide tout à la fin et je suppose que les informations pourront être envoyées pour avoir une trace des coordonnées. Vous avez pour la mise en œuvre de ces clauses sociales la possibilité de solliciter deux personnes dont une entité bien particulière en priorité qui est MBIL en la personne d'Émilie. Donc on est véritablement dans une dimension humaine de suivi par rapport à ces clauses sociales. La clause sociale qui est dans les marchés publics de construction ne doivent pas être une charge supplémentaire. C'est clair qu'il y a un choix politique par ces clauses sociales de soutenir la réinsertion socio-professionnelle d'un public éloigné de l'emploi, mais tout est mis en œuvre également pour que vous puissiez être aidé dans ces démarches. C'est pour ça qu'il y a ce réseau des facilitateurs avec MBIL en la personne d'Émilie
qui est là pour vous accompagner, et moi sur un registre beaucoup plus d'entreprises d'économie sociale d'insertion. Alors, qu'est-ce que c'est que l'entreprise d'économie sociale d'insertion? L'économie sociale fonctionne sur des valeurs qui remet l'humain fondamentalement au cœur du processus. Insertion, c'est-à-dire que nous avons des acteurs, que je vais citer dans un instant, qui sont présents pour aider, soutenir des personnes qui sont éloignées de l'emploi, soit en leur garantissant une formation qui doit déboucher sur de l'emploi, soit en les mettant dans un contexte de travail adapté, parce que ce sont des personnes qui sont en situation de handicap. Quels sont ces différents acteurs? Nous avons trois niveaux, trois types d'agréments au niveau de la région wallonne, parce que sachez que la simplification juridique ou législative de notre pays est telle que chaque région a un peu ses spécificités. Ici, c'est fort centré sur l'approche marché public, clause sociale, région wallonne. Un premier acteur de l'économie sociale d'insertion est un CISP, c'est un centre d'insertion socio-professionnelle. Un CISP forme des personnes dans une démarche sociale, ça veut dire une réinsertion sociale. Bien souvent, ce sont des personnes qui ont une période éloignée de l'emploi supérieure à 2 ans, avec tout ce que vous pouvez imaginer, leur donne une formation de base, semi-qualifiante, ou leur donnant la possibilité de suivre dans un autre cycle de formation, une formation beaucoup plus qualifiante par la suite. Ce sont des personnes qui sont qualifiés sur le titre de stagiaire. Donc, ils ne sont pas des employés d'un CISP, ils sont en contrat de formation au sein d'un CISP. Il y en a un peu partout en région wallonne, plus sur l'axe, on pourrait dire, l'autoroute E42, Moucron à Eupen. Plus faible quand je descends sur la nationale 4 vers Arlon. Mais il y en a également. Une deuxième caractéristique, qualité d'entreprise reconnue insertion, ce sont les EI, entreprises d'insertion. Le plus bel exemple que vous connaissez certainement, c'est Retrival. Retrival a un personnel qu'elle forme et puis qu'elle tenait d'engager en partie, et puis du personnel qu'elle forme et qui doivent trouver un emploi dans une autre structure. Donc, on est sur quelque chose de différent d'un CISP. Et la troisième catégorie, ce sont les ETA, travail, entreprise, travail adapté. Donc, ce sont des personnes en situation de handicap. Ce sont des personnes employées, engagées par une ETA. Elles sont sur une dimension un peu plus pérenne sur l'engagement. Alors, entendons-nous bien, il y a des entreprises ETA qui travaillent dans le domaine de la construction. Elles sont en capacité de travailler sur un chantier de construction. Handicap ne veut pas dire impossibilité d'être acteur sur un chantier. Donc, ce sont des personnes qui ont soit un terrible burn-out ou un handicap physique, mais qui ne leur empêche de rentrer dans un schéma normal de travail, mais sur une structure adaptée, c'est tout à fait possible. La caractéristique de toutes ces structures, c'est qu'il y a un personnel d'encadrement. Donc, c'est-à-dire que le personnel, qu'il soit en formation ou travaillant sous situation de handicap, sont toujours encadrés. Ça peut être un plus par rapport à vos exigences d'efficacité, de réalisation de chantiers, de travaux sur des chantiers. La dia suivante, s'il vous plaît. Donc, une entreprise d'économie sociale, c'est une entreprise, et le terme le dit bien, donc c'est-à-dire elle n'est pas subsidiée, contrairement à ce qu'on peut penser, elle n'est pas subsidiée à 100%. Elle doit faire son taf pour arriver à boucler ses fins de mois et de payer tout ce qui a lieu de payer. Donc, ça veut dire que quand vous êtes en relation avec une entreprise d'économie sociale, elle défend certes d'autres valeurs, mais vous êtes dans une relation commerciale, comme avec n'importe quel sous-traitant que vous pourriez avoir sur vos chantiers. Il faut savoir qu'elle a des compétences, qu'elles sont quelquefois très pointues, même en avant sur des entreprises conventionnelles, parce qu'elles ont une capacité innovante peut-être plus forte que d'autres structures. Il y a cette notion d'encadrement telle que j'ai pu vous le donner. Et ce qui est aussi important, c'est cette volonté de toujours être en adéquation entre le profil de la personne qui est dans ces structures d'entreprise d'économie sociale et la bonne personne sur le bon chantier. Donc, il y a véritablement cette attention pour que tout le monde se sente bien, parce qu'il y a quand même une dimension soit d'être valorisé par le travail, soit d'être formé
pour déboucher sur un emploi. Donc, ça veut dire que cette dimension humaine est un avantage qui peut être un plus pour vous, entreprise conventionnelle, qui avez un marché public avec clause sociale. Dia suivante. Quelles sont mes fameuses clauses? Alors, les clauses sociales sont en condition d'exécution et on ne va pas rentrer dans les détails parce que vous êtes à devoir mettre en œuvre une clause. Vous avez en fin de compte 3 types de clauses. La clause majeure, c'est la clause flexible, c'est la dernière paragraphe, mais je vais d'abord vous expliquer les 2 autres. Vous avez ce qu'on appelle la clause de formation. Votre objectif est de former, suivant un nombre d'heures qui est stipulé dans votre cahier des charges, des personnes qui sont sous statut de stagiaires. Ces stagiaires, vous avez différents prescripteurs, courroies qui vous permettent de trouver des stagiaires. Au sein de l'économie sociale, un CISP, je vous ai décrit tout à l'heure ce qu'est un CISP, je rappelle, Centre d'insertion socio-professionnelle, ou 3 autres acteurs, Forum, CFA, IFA, PME. Votre courroie de transmission pour réaliser, pour trouver des stagiaires, vous prenez votre téléphone, vous aurez les coordonnées, vous écrivez un petit mail à Émilie qui se fera une joie d'aller chercher le bon prestataire, Forum, CFA, IFA, PME ou CISP, et CISP, elle me contactera pour dire tiens, ce serait intéressant à tel endroit de trouver des stagiaires en maçonnerie pour réaliser tel chantier à tel endroit. Moi, je mets ma machine en route et je vous mets en contact avec un CISP ou des CISP qui pourront vous mettre des stagiaires à disposition. Deuxième type de clause, la sous-traitance. Donc, vous avez un chiffre à réaliser sur de la sous-traitance. Là, quels sont les leviers possibles? Les 3 entreprises d'économie sociale que je vous ai décrites tout à l'heure, centre d'insertion socio-professionnelle, entreprise travail adapté, les entreprises d'insertion. Même processus, donc c'est très simple à retenir. Émilie, MBIL, elle voit avec vous exactement ce que vous recherchez, le type de job à réaliser, le montant que vous souhaiteriez sous-traiter. Elle me contacte, j'active le réseau, je vous mets en contact avec le réseau. Donc, vous voyez que sur le processus, c'est relativement simple. Et vous avez quelqu'un qui vous accompagne pour décoder également le contenu de la clause sociale, c'est Émilie. Et puis, on peut avoir un contact aussi, vous, vers moi, pour affiner ce que vous souhaiteriez comme profil de sous-traitant ou profil de stagiaire au niveau d'un centre d'insertion socio-professionnelle. Au niveau du réseau des facilitateurs, ce qui est demandé de mettre comme type de clause au pouvoir adjudicateur, donc ça ne vous concerne pas directement, vous êtes à mettre en application, c'est la clause flexible. Qu'est-ce que c'est que la clause flexible? En fin de compte, c'est la possibilité de réaliser l'une ou l'autre des clauses de formation sous-traitance. Donc la clause flexible englobe les 2 types de clauses que je viens de décrire il y a un instant. Très schématiquement, la clause sociale représente 100% de réalisation de quelque chose. Ces 100% se divisent en partie en de la formation ou en partie de la sous-traitance. Règle de 3, mais si je fais X heures de formation par rapport à ce que je devrais réaliser comme heures de formation, mais ce sera le prorata en sous-traitance. À nouveau, pas de panique, nous sommes là pour vous accompagner et pour vous dire ce qu'il y a lieu de faire. Il y a tout un processus d'encadrement très strict si vous voulez éviter les pénalités. Mais à partir du moment où vous êtes en contact avec ce réseau des facilitateurs, Émilie ou moi-même, vous êtes sur du velours parce que nous maîtrisons toute la technicité, nous savons ce qu'il y a lieu de faire et pas faire pour vous permettre de réaliser la clause sociale. La seule chose que nous vous demandons, c'est de ne pas attendre trop longtemps dans la réalisation de votre chantier pour nous solliciter. Donc, dès que vous savez que vous avez un marché, un chantier avec une clause sociale, un mail, un téléphone, Émilie. C'est pas compliqué. Tout le reste après ça, on est là pour vous accompagner. Donc ici, ça a été décrit ce que c'était la clause. Vous voyez les acteurs de l'économie sociale.
Notre objectif, c'est que tout le monde puisse être dans une fluidité de réalisation parce que tout le monde est gagnant avec cela. Sachez que les entreprises d'économie sociale et Retrieval est véritablement le bon exemple et je pense qu'ils vont s'exprimer dans un instant de l'application de ces clauses sociales, donc ils connaissent également, ils ont une expérience et une expertise par rapport à ça. N'ayez pas peur de venir vers nous, vers ces entreprises telles que Retrieval et d'autres pour pouvoir les réaliser. Qui peut vous aider? SAWB, MBIL, voilà vos 2 acteurs majeurs à pouvoir contacter avec une priorité à Émilie que vous voyez qui va vous refaire signe par rapport à ça. Voilà. J'ai essayé d'aller le plus vite possible, le plus bref et le plus centré pour vous vendre comme quoi les clauses sociales, c'est presque du bonheur et de la joie de collaborer ensemble. OK, donc merci, monsieur Drouzy. Donc c'est maintenant monsieur Benjamin Germia qui est directeur commercial et directeur de la communication au sein de Retrieval, qui va prendre la parole pour, vous présenter son entreprise ainsi que différents types de chantiers, qui rentrent dans les clauses sociales. Merci Madeleine et merci Laurent pour cette explication des clauses. J'en profite aussi de nouveau pour remercier le cluster pour l'organisation de ce webinaire et la mise en avant justement l'explication sur les clauses et les différentes sociétés d'économie sociale. L'idée de ma présentation est simplement de monter, de casser peut-être un peu un stéréotype ou une appréhension que certains pourraient avoir, moi le premier avant d'être dans l'économie sociale, par rapport aux capacités des équipes et au type de structure que l'on peut rencontrer. À savoir que régulièrement, on est face à des situations où le conducteur chantier découvre un peu qu'il a une clause sociale, il ne sait pas vraiment comment y répondre. Donc déjà, mais là, Laurent a expliqué ce qu'était une clause sociale et ce qu'il y a lieu de faire et avec qui prendre contact pour avoir des intervenants sur le chantier afin d'éviter les pénalités. Mais ici, le but est de montrer qu'on peut aller plus loin que simplement, je mets des gros guillemets sur le simplement, mais simplement faire appel à une ETA en fin de chantier pour mettre un petit coup de peinture. Je caricature, mais je pense que dans un passé pas si éloigné que ça, c'est un peu ce qui se passait. Donc, l'idée de présenter ici, voilà, merci Madeleine, faire une petite introduction donc très rapide, je vais garder la présentation en 10-15 minutes maximum aussi. Retrieval existe depuis plus de 25 ans. Qui sommes-nous? Nous sommes une coopérative à finalité sociale agréée entreprise d'insertion. J'insiste sur l'insertion. Pourquoi? Parce qu'un ouvrier m'a un jour fait la remarque en disant « Attention, je n'ai pas fait de prison, ce n'est pas de la réinsertion. » Il a raison, je l'avais promis à l'époque de mettre ça en évidence, je tiens ma promesse. Donc, ce sont des gens qui ont eu des parcours de vie difficiles pour des raisons assez diverses, qui n'ont plus le droit au CPS et au chômage et qui doivent faire un stage dont la durée dépend de différents critères, on ne va pas rentrer dans le détail ici, avant justement de pouvoir retoucher des allocations ou des droits au chômage. Mais dans la plupart des cas, leur optique n'est pas de dire je fais mon stage et ensuite je retourne chez moi tranquille, je ne fais plus rien. C'est vraiment des gens qui veulent se remettre sur le chemin du travail et qui ont des réelles capacités et une volonté d'apprendre. Donc, depuis les 25 ans d'existence de Retrieval, nous avons contribué à la création de 80 emplois au total, avec une formation moyenne de 5 stagiaires par an. Comme l'a dit Laurent, on se réfère au titre de stagiaire. Donc, l'idée, c'est que nous, ici, nous avons en tout 32 personnes, on ne peut pas garder tout le monde, c'est que soit les gens restent chez nous, ou soit ils ont déjà un CV et une expérience qui leur permettent de trouver du travail chez un client, un partenaire ou dans tout autre domaine d'activité. D'où le chiffre de 80 créations d'emplois en 25 ans, ce n'est pas trop mal. Dans nos 32 collaborateurs, on a 24 ouvriers en moyenne. Je dis en moyenne parce que nous avons en général entre 4 et 6 personnes en insertion, donc en stage. Ce sont donc des gens qui sont engagés chez nous. Pour répondre à une des questions que j'ai fréquemment, c'est est-ce que vous sous-traitez les travaux? Non, ce sont des ouvriers qui sont chez nous. Et donc, les gens qui sont chauffeurs chez nous le sont depuis une dizaine d'années. On a des chefs d'équipe qui sont là depuis 15 ans. On a la personne qui conduit le camion porte-conteneur, ça fait aussi 15 ans qu'il est là. Donc, on s'inscrit vraiment sur la durée. Maintenant, de nouveau, après un certain temps, il y a peut-être certaines personnes qui décident de changer parce que, tout comme dans la construction, la déconstruction a une certaine pénibilité. Et donc, après un certain temps, certaines personnes s'orientent vers d'autres horizons. On peut changer de slide, Madeleine, s'il te plaît. Merci. Donc, les activités principales, je ne vais pas toutes les passer en revue, mais en gros, nous inscrivons dans les services à l'environnement. Il y a 2 activités principales. D'un côté, la gestion des déchets, de l'autre, la déconstruction sélective. Et autour de ces 2 pôles d'activité gravitent différents types de prestations. Donc, une des activités principales de Retrieval, ce sont les collectes récupérables.
En gros, quand vous et moi, on change un appareil électroménager à la maison, le magasin reprend l'ancien, ça va dans un entrepôt. Une fois qu'ils en ont un certain nombre, ils font une demande pour partir en recyclage, récupèrent, dispatchent la demande au plus grand collecteur de la région. Pour les provinces de Hainaut, Namur et Luxembourg, ça fait plusieurs années que nous avons ce marché-là, que nous le remportons à chaque fois. On fait aussi de l'évacuation d'archives, notamment pour le SPW, ce fut le cas tout un moment. Et il y a la collecte multiflux. La collecte multiflux, c'est en gros une alternative au conteneur tout venant. Donc, on est pile dans l'activité gestion de déchets. L'idée est de dire, pour l'activité du quotidien, par exemple un menuisier qui a ses châssis, donc son bois, ses frigolites, ses films plastiques lors de la livraison de ses matériaux et autres. Mais comme beaucoup de gens, on prend un conteneur 20 mètres cubes, on met tout dedans, c'est facile, à part que ça ne facilite pas le recyclage, de 1, et de 2, au point de vue coût, c'est de plus en plus cher. Donc l'idée du multiflux, c'est de mettre des petits îlots de tri, comme vous voyez sur la photo tout en bas des différents points, avec donc des IBC, ces petits cubis d'1 mètre cube de capacité, pour avoir différentes fractions triées. Ces systèmes peuvent aussi être mis en place sur les chantiers de construction, j'insiste plutôt à petite échelle, donc type maison unifamiliale ou petit bâtiment, pour faire le tri au stade du parachèvement. Quand on est sur de l'inerte, ça ne marche pas à ce moment-là, effectivement, mieux vaut prendre un conteneur spécifique inerte. Mais sur le parachèvement, on va avoir un peu d'isolant, un peu de câble, un peu de carton, un peu de ceci et cela. C'est intéressant de mettre ce système en place, et j'insiste, donc c'est beaucoup moins cher qu'un conteneur tout venant, et ce type de prestation rentre donc dans les clauses sociales. Il y a ensuite les dépôts sauvages, le désamiantage, puisque l'on fait aussi l'évacuation d'amiante liée. Donc ici, on est par exemple en train de faire un chantier en clause sociale où nous retirons plus de 2000 mètres linéaires de joints de fenêtres amiantées. On a fait des tablettes aussi récemment sur 60 logements, des tablettes de fenêtres. Donc tous les ouvriers chez nous suivent la formation pour le désamiantage. Et j'ai passé volontairement un point parce que c'est l'autre activité assez importante de Retrieval, c'est la déconstruction sélective. Parfait, Madeleine. Transition magnifique. Merci beaucoup. Donc, on ne se qualifie pas de démolisseur. Pourquoi? Parce que de par notre finalité sociale, le but est d'avoir des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. De nouveau, je vais stéréotyper, ne m'en voulez pas. On préfère avoir 4 machines pour 8 ouvriers que le ratio inverse. C'est logique. On n'est pas démolisseur parce qu'on ne met pas de bâtiment par terre. Donc, on ne touche pas à ce qui est portant dans un bâtiment. L'idée est faire une remise à nu jusqu'à la brique, comme vous voyez sur la première ligne, des bureaux, boum, on revient à nu pour refaire un nouveau bâtiment. Avec la plus-value que lorsqu'il y a des éléments qui peuvent être mis en filière de réemploi et qui sont toujours en bon état, on a développé depuis 5 ans ce qui s'appelle le corner mat, donc le point des matériaux. Vous pouvez taper, on a un site de vente en ligne, www.cornermat.be, et on récupère ça pour remettre ça sur le marché tout simplement, avec en général des prix qui sont la moitié, voire le prix du neuf, et une disponibilité tout de suite. On peut passer au suivant. Alors, je parlais d'un exemple de chantier où, pour le coup, il y avait des clauses sociales et des clauses de réemploi. Là, ça s'est fait en direct avec le foyer Lacquenois, qui avait ce projet de rénovation de cette tour de, si je me souviens bien, c'était 15 étages. Ils avaient établi un inventaire sur base de leurs connaissances. Ils nous ont aussi sollicité pour challenger un petit peu cet inventaire et voir ce qui était réellement réemployable, parce que j'ai encore une discussion ce matin avec une entreprise générale. On fait aussi un peu vos avocats auprès des donneurs d'ordre, de dire attention, aujourd'hui on demande aux entreprises générales de faire vite, pas cher, en répondant aux clauses sociales, en triant de plus en plus les déchets, en faisant du réemploi. Ça devient compliqué, d'autant plus que depuis une grosse année, on va dire, beaucoup de gens font aujourd'hui des inventaires réemploi, mais n'ont pas toujours la connaissance de la démontabilité des matériaux, ce que nous avons puisque nous faisons les travaux nous-mêmes, et aussi du potentiel de réemploi, donc de la demande. Ce n'est pas parce que ça fonctionne qu'il y aura de la demande. Donc nous, on a notre service chez nous qui fait des inventaires réemploi tout au long de l'année, donc on est présent tout au long de la chaîne du projet. Donc dans ce cadre-ci, on peut passer Madeleine, c'était donc un vieux bâtiment, voilà les matériaux qui étaient concernés par le réemploi. Alors il y avait des postes de stockage, puisque le meilleur réemploi, c'est lorsqu'il est fait sur site. Donc, on sensibilise toujours à dire, mais par exemple, les sanitaires, s'ils sont très bien, vous pouvez vous les stocker et les remettre dans le nouveau projet. Tout ce qui est interrupteur, etc., ça peut être fait de la même manière. C'est pourquoi vous voyez certains postes mis en stockage et d'autres en recyclage / réemploi, parce que le recyclage, tout dépend. Les WC, lavabo, il faut voir un petit peu dans quel état ils sont. Donc ça, c'était les postes concernés. Et ensuite, voilà le bilan en fin de chantier. Donc, le chantier a démarré presque fin août de l'année dernière. On l'a terminé fin novembre.
nombre d'heures de travail, plus de 3000 heures de travail. On a évacué 81 tonnes de matériaux et on en a mis 14 tonnes quand même en réemploi, ce qui est plutôt pas mal. Vous voyez sur le petit graphique, ce qui est parti en recyclage pur, en recyclage, valorisation énergétique, et puis le tri avant recyclage, le réemploi des différentes fractions, donc réemploi FLH, réemploi du foyer Laconois, réemploi extérieur pour un autre site ou des gens qui en ont acheté, on a fait des départs chantiers, et le réemploi Cornermat, c'est ce qui n'a pas trouvé preneur d'entrée de jeu, ce qu'on a rapatrié chez nous au Cornermat pour être vendu plus tard. Et donc, on a demandé aux donneurs d'ordre ce qu'ils en pensaient. Voilà la petite phrase dans le fond. Donc, en gros, son point de vue, c'est que ça s'est quand même assez bien passé, qu'on a été assez flexible, qu'en plus, ce sont des gens qui ont l'habitude de faire du démontage, ce pourquoi, d'autant plus, on ne se qualifie pas de démolisseur, parce que on veut aussi éviter les cahiers de charges où il y a une petite imposition de réemploi, mais en réalité, derrière, le démolisseur va venir en disant « Non, non, ça cassait, on n'a pas su le faire. » Ben oui, parce que ça va plus vite de tout taper dans un conteneur et de tout taper à la masse. De nouveau, le réemploi n'est pas toujours faisable, mais ça fait partie de la valeur ajoutée que l'on peut apporter chez Retrivad et de nouveau en tant que société d'économie sociale. Et donc ici, c'est un peu pour résumer le fait que oui, un partenaire en économie sociale qui peut répondre aux clauses tout en ayant une réelle valeur ajoutée sur tout le long du projet, ça existe. Il n'y a pas que nous, Laurent l'a mis en avant, on a aussi d'autres sociétés avec lesquelles on collabore. Je mentionne la société sœur Retritech sur la région liégeoise avec qui on collabore aussi. Et donc, nous, on peut vous aider depuis l'inventaire aux travaux, donc Casco, avec de la main-d'œuvre locale, donc vous contribuez à l'emploi local. Ça, c'est aussi une autre question que j'ai de temps en temps de certains conducteurs en disant « Oui, mais tes ouvriers, ils parlent français, si tu n'es pas là, on sait communiquer avec eux. » Oui, de nouveau, certains parlent un peu mieux que d'autres, mais on sait communiquer avec eux sans souci. Tous les chefs d'équipe chez nous sont formés aussi au VCA pour la sécurité. Donc ça, c'est quelque chose auquel on fait fort attention aussi. De par notre ADN de tri de déchets, on peut vous proposer de la gestion de déchets sur le site ou, comme je dis, si le chantier se met bien au niveau de la taille, on peut assurer nous-mêmes la gestion des déchets. On peut faire du réemploi et si on gère les déchets en plus, on est en capacité de vous donner un bilan en fin de chantier, comme on l'a fait pour le foyer Laconois. Et donc, conclusion pour les clauses, répondre aux clauses sociales, c'est possible. Ce que je vous incite à faire, c'est de ne pas attendre la dernière minute ou trop tard pour justement éviter d'arriver en fin de projet à vite se dire « Ah mince, les clauses, j'ai pas pensé, c'est passé un peu à la trappe » parce qu'on est bien conscient du fait qu'il y a quand même beaucoup de choses à gérer sur le chantier. C'est pas Gilles qui va enchaîner dans la foulée qui me contredira. Et donc, on en est conscient, mais n'hésitez pas à nous solliciter d'entrée de jeu pour éviter justement d'appeler à la fin en disant « Tiens, on peut vite faire un petit nettoyage chantier pour répondre à la clause ». Et nous, on voit par terre des chemins de câbles qui étaient quasiment neufs, qui sont totalement tordus, mélangés avec de l'isolant, des chemins de câbles, des câbles, pardon. Et donc, toutes des choses qui auraient pu être valorisées et qui auraient pu faire diminuer la facture dès le début du projet. Les entreprises d'économie sociale ont une réelle valeur ajoutée. Donc, comme je disais, chez nous, les gens passent le VCA pour la sécurité. On a des opérateurs nacelles, on a des opérateurs Manitou. L'année dernière, on a formé plusieurs équipes à l'oxycoupage. Donc, c'est une technique assez spécifique en main. On peut aussi répondre sur certains postes de l'amiante. J'arrive, c'est midi, on commence à avoir faim un peu tout le monde, c'est pourquoi j'accélère. Donc, on peut répondre au poste amiante. Et lorsque je disais qu'on ne répond pas au poste, on ne touche pas à la structure portante d'un bâtiment, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas travailler ensemble. C'est-à-dire que sur certains métrés, on a 80-90% qui est du curage et peut-être 10%, il faut mettre par terre une annexe du bâtiment, une petite annexe. Mais on travaille, nous, avec des démolisseurs locaux. Il y en a un 10 minutes de chez nous, c'est très familial, donc ça reste dans notre optique. Et on travaille aussi avec des plus gros démolisseurs sur Bruxelles. Soit c'est eux qui prennent le chantier et qui nous sous-traitent la partie curage Casco, ou soit c'est l'inverse, nous on prend le chantier et on leur sous-traite la partie démolition. Parce qu'on est bien conscient aussi qu'en tant que conducteur, vous privilégiez le moins d'intermédiaires et faciliter les échanges avec un seul et même sous-traitant. Donc, anticiper les clauses, j'en ai parlé. Scinder les travaux au besoin, les grosses démolitions versus le Casco, mais de nouveau, on peut vous aider. Et penser au surplus des matériaux neufs. Donc, c'est aussi quelque chose qui peut rentrer dans les clauses, à savoir qu'on est bien conscient que lorsqu'il reste sur chantier de rouleaux d'isolant, une demi-palette de briques et un petit peu de tout, ça coûte plus cher des fois d'assurer un transport pour le rapatrier au centre logistique, attendre d'avoir le chantier qui nécessitera exactement les mêmes matériaux pour repayer un transport et repartir avec une quantité minime par rapport au total.
Et donc, régulièrement, ces matériaux sont jetés, donc un conteneur est payé pour ça. Mais là, vous pouvez aussi nous consulter en disant, tiens, j'ai ça, est-ce que ça vous intéresse? Et on peut assurer un passage gratuit ou payant en fonction de la distance et de ce qu'il y a lieu de reprendre. Et ce genre de passage passe aussi dans les clauses sociales. Donc, plusieurs variétés un éventail, je veux dire, de prestations possibles. N'hésitez jamais à poser la question. Si c'est non, au moins on peut tenter. Sinon, on ne sait pas répondre à tout, on peut répondre avec des partenaires. Je prends un autre exemple d'une société d'économie sociale qui fait des chapes sur un chantier ici dans la région. L'année dernière, un centre commercial. On devait tout démonter, il fallait casser leurs vêtements de sol, ce que nous avons fait, mais il fallait aussi refaire une chape. On n'est pas de la commission paritaire de la construction, on ne fait pas de chape, il fallait le faire en plus de nuit. Mais il y a une société d'économie sociale qui fait des chapes de nuit. Il y a des sociétés qui font de la construction et qui sont en capacité de faire plus que simplement, comme je disais, les petits nettoyages de fin de chantier, même si ça existe aussi et il faut aussi du travail pour ce type de structure. Voilà, merci beaucoup. Je pense que c'était mon dernier. Ah oui, avant-dernier, presque. Et donc, la prochaine journée hangar ouvert que l'on fait sur notre site du Cornermat, celui de, tiens, les matériaux, ça peut être intéressant, même pour chez moi, mon privé, je voudrais bien faire l'isolation dans mon grenier ou changer quelques portes. On fait des journées ouvertes parce que le Cornermat est sur un site sécurisé et donc ça se fait sur prise de rendez-vous. Ici, on a décidé de faire quelques journées où tout le monde est le bienvenu pour venir simplement voir un peu à quoi ça ressemble, les types de matériaux que l'on a. Et donc, ça se fera le samedi 22 juin de 10h à 13h. N'hésitez pas à vous inscrire. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup Benjamin pour cette intervention. Avant de conclure ce webinaire, c'est Gilles Brasseur, qui est gestionnaire de chantier pour les entreprises Kuckelberg, qui va vous faire un retour sur ses expériences personnelles sur chantier en termes de clauses sociales. Bonjour à tous. Ouais, c'est pas le premier slide par contre. Ouais, voilà. Donc, je vais vous parler un peu de l'expérience que j'ai eue sur chantier par rapport aux clauses sociales. Donc, en fait, on a reçu le chantier, donc l'explication de nos patrons sur les clauses sociales qui nous ont averti, attention, il faut bien respecter toutes ces clauses-là. Donc, n'ayant jamais fait ça, le premier contact qu'on a eu, c'était donc avec les facilitateurs ou facilitatrices en clause sociale qui, en fait, nous ont aidés, aiguillés de A à Z, du début jusqu'à la fin du chantier. Et c'est vraiment la chose à faire en premier lieu. Donc, on a eu une réunion avec les facilitateurs qui nous ont dit, à qui on a parcouru notre bordereau et les différents types de travaux à faire. Et de là, elles ont pu nous réaiguiller vers les entreprises concernées ou directement vers le forum ou autre, parce qu'ici, en tant qu'entreprise générale, tout ce qui était grosses œuvres était effectué par notre propre main-d'œuvre. Et donc, là aussi, on peut avoir des apprentis maçons, des apprentis coffreurs et autres. Et donc, vu que le gros œuvre vient en premier, c'est important dès le début du chantier, savoir ce qu'il y a à faire et comment avoir des personnes qui peuvent rentrer donc, dans les clauses sociales. Et donc, à faire dès le début. Ici, donc, dans notre cas, premier chantier, c'était le Palais des Expositions à Charleroi, dans lequel on avait en fait 5% du montant global du marché à réaliser via des entreprises d'économie sociale d'insertion, ou 6839 heures de formation ou une combinaison des deux. Donc ici, dans notre cas, comment ça s'est passé? On a eu 85% de stagiaires donc qui rentraient dans les heures de formation et 15% de sous-traitants en entreprise d'économie sociale d'insertion. Donc, pour tout ce qui était stagiaire, dès le début, on a été en contact avec des personnes en formation au forum. Par exemple, un ancien maçon, un ancien plaquiste, qui nous ont aidés tout au long du chantier en tant qu'aide conducteur. Donc, la première moitié du chantier, c'était donc un ancien maçon, enfin un ancien plaquiste, qui lui après a été engagé dans l'entreprise et donc qui a été mis sur un autre chantier. Ensuite, on a eu un deuxième aide conducteur aussi venant du forum,
qui lui est un ancien plaquiste et qui a terminé un ancien maçon et qui a terminé le chantier avec nous. Donc tout ça, ça compte quand même pour pas mal d'heures, donc c'est important de le faire dès le début. On a eu aussi des ouvriers, donc des manœuvres, des maçons et des coffreurs. Il faut savoir qu'il y a aussi des peintres et autres pour tout ce qui est parachèvement. Là, c'est plutôt passé par nos sous-traitants parce que vos sous-traitants classiques peuvent contribuer aux clauses sociales, donc s'ils ont des stagiaires ou autres. Donc ça, c'est important à savoir aussi. Ensuite, on a eu donc les 15% en économie, sous-traités en entreprise d'économie sociale d'insertion, comme Retrival qu'on a vu juste avant. Donc, ça fonctionne exactement comme un sous-traitant classique, donc via un appel d'offres. On voit un peu le dossier avec eux, ils remettent prix comme un sous-traitant classique. Après, ils ont des chefs d'équipe, ils ont les personnes qui gèrent aussi. Donc, une fois qu'on a passé toutes les infos au chef d'équipe, c'est lui-même qui va gérer ses hommes. Donc, c'est vraiment tout ce qui est de plus classique, sauf qui permet de rentrer dans les clauses sociales, quoi. Donc, quand on fait les comparatifs, c'est toujours un petit plus si cette personne, ces entreprises-là rentrent dans les clauses sociales. Donc, il faut toujours l'avoir en tête. Et tout s'est très bien passé sur le chantier, donc il y a aucun a priori avec ça, et ça se passe très bien. Idem aussi avec Entra en démolition. Ensuite, pendant toute l'avancée du chantier, donc on est toujours en contact avec les facilitateurs ou facilitatrices. On leur envoie en fait toutes les factures, les fiches de présence pour les stagiaires et autres, et c'est elles qui font vraiment la compilation de toutes les informations, qui nous disent ah bah, attention, là vous êtes que à 30%, ou justement si c'est bien vous êtes à 60%, vous êtes dans l'avancée. Et ensuite c'est eux qui donnent le document d'attestation pour dire qu'on a bien réalisé nos clauses sociales à notre client directement. Donc c'est vraiment nos interlocuteurs principaux. Ensuite, si je passe au deuxième chantier, donc là c'est sur Bruxelles. Donc j'étais aussi en contact avec une facilitatrice. Donc ici c'était plus Madame Anquet, vu que ça c'est sur la région wallonne, mais plutôt Madame Massista, qui est donc sur la région de Bruxelles, qui nous a aussi aiguillé de A à Z, avec qui on a repris aussi le bordereau au début de chantier pour voir quels sont les différents types de travaux à réaliser et vers quelle entreprise elle pouvait nous rediriger. Donc ici, on est à la moitié du chantier, mais on a déjà terminé nos clauses de formation, enfin nos clauses sociales flexibles, pardon. Donc c'est tout à fait réalisable à chaque fois dans tous les dossiers. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc dans notre cas ici, on avait 5% du montant du marché à sous-traiter à une entreprise d'économie sociale, ou 333 jours d'insertion, ou 1000 jours de formation professionnelle, ou une combinaison des trois. Donc, comme on les a réalisés, donc on a réussi à faire 406 jours d'insertion. Donc, vraiment remettre quelqu'un au travail et que... Enfin, c'est aussi une ancienne personne de la construction qu'on a remis au travail via notre chantier. On a également des ouvriers qui étaient en réinsertion, mais via nos sous-traitants qui ont participé donc à notre clause sociale, ainsi que des jours de formation. Et là, on a aussi eu des entreprises d'économie sociale, par exemple en ferronnerie. Donc, ça ne concerne pas uniquement de la démolition ou du réemploi ou autre. Ça peut être vraiment des domaines bien spécifiques. Ici, V3 Manupal pour tout ce qui est garde-corps et autres. Et donc, comme je l'ai dit, ils fonctionnent exactement comme un sous-traitant classique. Ils ont l'équipement nécessaire, ils ont les personnes pour faire le suivi, des dessinateurs. Donc, c'est vraiment rien de compliqué. Donc ça, c'était un peu mes ressentis sur les chantiers auxquels j'avais eu des clauses sociales. Et donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est la première chose dès le début de chantier, c'est prendre contact avec les facilitateurs qui, eux, nous redispatchent vers soit les entreprises d'économie sociale ou vers le Forum, Actiris, LIFA, PME. Et donc voilà, c'est le point le plus important pour moi, c'est cette prise de contact dès le début de chantier, quoi. Alors,
Merci beaucoup. Donc maintenant, avant de passer à la séance de questions-réponses, Madame Émilie Rasson, qui est donc facilitatrice de clause sociale au sein d'Embuild, va vous présenter un petit peu plus sa fonction et compléter ce qui n'a pas encore été dit. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'abord aux intervenants, hein. Je ne vais pas répéter tout ce que vous avez dit. Vous avez très bien présenté chaque tenant et aboutissant des clauses sociales en région wallonne et même avec du concret. Donc, c'était vraiment top d'avoir des exemples concrets. Donc, vous l'aurez compris, nous sommes plusieurs facilitateurs clause sociale. Il faut savoir que chaque acteur a son facilitateur clause sociale. Vous avez des facilitateurs clause sociale pour les pouvoirs adjudicateurs au sein du SPOE, de l'Union des villes et des communes, de la SEL, de la Régie des bâtiments. Vous avez également une facilitatrice pour clause sociale pour les auteurs de projets au sein de l'UA, l'Union wallonne des architectes. Et pour les entreprises, eh bien, nous sommes 2 facilitatrices clause sociale pour les entreprises, je vais dire classiques, au sein d'Embuild Wallonie. Et vous avez également, au sein de la SAWB, Monsieur Laurent Drouzy, hein, qui a été notre premier intervenant et donc qui est facilitateur clause sociale pour l'économie sociale. Et nous travaillons tous ensemble. Et ensemble, nous formons donc le réseau des facilitateurs clause sociale qui est coordonné et géré par le SPOE et par Madame Alexandra Barbier, qui est là aujourd'hui également parmi nous. Et donc vraiment, comme l'a dit Laurent, le rôle des facilitateurs clause sociale entreprise, nous, on intervient au moment de l'exécution. C'est vraiment de vous accompagner tout au long de l'exécution des clauses sociales. Et comme chaque intervenant l'a dit, vraiment, c'est important. La première action, c'est de prendre contact avec nous parce qu'on va décoder ensemble les obligations clause sociale qui seront reprises dans le cahier de charge. Voilà, c'est vraiment la première étape et pour vous simplifier la vie par la suite parce que les clauses sociales, c'est une lourdeur administrative, mais on est là, donc profitez-en, on est là pour vous aider, évidemment. Je pense qu'on peut passer au slide suivant. Les 2 slides suivants en fait, reprennent simplement les coordonnées de l'ensemble des facilitateurs. Donc voilà, vous êtes un pouvoir adjudicateur, vous êtes un auteur de projet, vous êtes une entreprise, vous êtes au sein de l'économie sociale, eh bien, contactez votre facilitateur. Nous sommes tous repris là et vraiment, vraiment, pas hésiter. Je pense que j'ai tout dit, hein, le temps est vite avancé, mais voilà, l'idée c'était juste de vous dire qu'on existe et de ne pas hésiter à nous contacter. Merci en tout cas. Merci à tous nos orateurs du jour de vous avoir voilà, expliqué, je pense, en long, en large, avec des expériences aussi concrètes, ce que sont les clauses sociales et comment y répondre. On a un petit peu débordé, mais voilà, je pense qu'on peut prendre le quart d'heure académique pour ceux qui le souhaitent pour passer aux questions-réponses. Je vous invite à lever la main si vous avez des questions à adresser et on donnera la suite. La première est toujours la plus difficile, mais une fois qu'elle est arrivée, tout roule normalement. Ah, voilà, on a une question, je pense. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, donc on disait dans le calcul des heures que les heures des sous-traitants en formation, par exemple, étaient tenues en compte pour le chantier. Ça veut dire dans l'économie générale que ces heures sont comptées et chez le sous-traitant et chez l'entreprise générale dans ces cas-là. Donc elles sont valorisées en tant que clause sociale ou que heures prestées dans les clauses sociales dans les 2 entreprises alors. Je peux répondre à la question si vous voulez. Bonjour. Donc, juste pour être bien sûr d'avoir compris la question, c'est vous êtes adjudicataire, on vous impose par exemple 800 heures de formation à faire et vous avez des sous-traitants, je vais dire classiques, qui interviennent sur le chantier. Vous avez le droit de reporter soit la totalité des 800 heures, soit une partie des 800 heures sur vos sous-traitants.
Oui, Ça, c'est si. tout à les heures de formation. Ça, c'est tout à fait Ouais, tout à fait. possible. Ça, j'avais bien compris, mais ma question est inverse. C'est-à-dire Ah. que l'entreprise sous-traitante peut valoriser 16 heures de cet ouvrier. Donc, imaginons, je sais pas, il fait 8 heures par jour pendant 10 jours. Elle peut valoriser ça dans ses clauses sociales, mais l'entreprise générale peut aussi valoriser les mêmes 8 fois 10 heures dans ses clauses sociales d'entreprise générale, ou c'est réparti entre les deux? Généralement, le sous-traitant n'a Oui, pas vas-y. spécialement d'imposition, sauf si c'est D'accord. via l'entrepreneur général, quoi. Voilà, Donc, c'est ça. généralement, c'est uniquement pour l'entrepreneur général. Et après, le sous-traitant, c'est un arrangement, en fait, entre le sous-traitant et l'entrepreneur général, quoi. Mhm. Donc là, Ok. ça dépend un peu ce qui a été convenu à la base. Oui, Merci. merci pour la réponse. En fait, c'est ça, c'est Souci. vous en tant qu'adjudicataire qui décidez ou non ce que vous allez imposer à vos sous-traitants. Et alors, je profite de votre question. Il y a des règles à respecter, entre guillemets, quand on est adjudicataire et qu'on reporte une partie de sa clause sociale ou l'ensemble de sa clause sociale sur ses sous-traitants. Il y a des seuils de faisabilité qu'il faut respecter. Par exemple, on ne peut pas imposer moins de 160 heures de formation parce que dans la liste, il y a des contrats de formation éligibles dans le cadre des clauses sociales wallonnes. Et parmi ces contrats de formation, aucun fait moins de 160 heures. Voilà, c'est des petites choses, hein, mais voilà, d'où l'importance de revenir vers nous, comme ça on vous aiguille correctement. Mais voilà. Merci beaucoup pour la question et pour la réponse qui ont été fournies. Est-ce qu'un autre participant souhaite également adresser une question à nos orateurs du jour? Nous avons été suffisamment clairs et précis. Je pense en effet. Alors, sachez que nous vous transmettrons les présentations qui ont été diffusées ce jour et que vous aurez également l'occasion de pouvoir écouter ce webinaire à votre aise puisque nous vous partagerons le lien qu'il a été enregistré. Je tiens encore une fois à remercier chaleureusement tous les orateurs qui ont pris la parole aujourd'hui. Et donc, je vous transmettrai leurs coordonnées. Si vous souhaitez leur poser des questions plus précises, vous aurez de quoi voilà, vous mettre en relation avec eux par email. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une excellente après-midi. Au revoir. Merci Merci bien, beaucoup, très belle Merci. pareillement. initiative. Bonne journée. Bonne Merci Au à revoir. vous. Merci, au revoir tout Au le revoir. monde. Au revoir. Merci.